Patrick et Jorodan, on est sur le stand de Nvidia et évidemment il y a de la Tegra 2 dans la Trix, donc on va essayer de regarder. Voilà un ordinateur portable qui en réalité n'est pas un ordinateur portable parce que juste derrière se cache la Trix. Voilà la Trix qui tourne sur Nvidia Tegra 2 comme Julien vient de le dire, c'est-à-dire un processeur double cœur cadencé à 1 GHz. Une fois qu'on le branche, sur ce simple écran avec clavier et batterie, il n'y a que ça. C'est pas du tout aucun hardware, c'est juste un écran, un clavier et une batterie avec un touchpad. Et bien en fait on va instantanément booter, c'est instantané, c'est-à-dire on le branche, ça boot automatiquement sur une interface qui ressemble à d'Android, mais c'est bien sûr du Linux derrière Android, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à toutes les applications Linux, entre autres Firefox. Ça ressemble aussi à du Linux sans être vraiment du Linux. Ouais. D'après ce que nous disait hier un responsable de Motorola, c'est de l'interface. C'est à la fois une application et à la fois du Linux. Mais c'est vraiment... Là, alors, toi qui pensais que ça ramait un peu. Ah, ça rame pas du tout. Ce que je disais, c'est que lorsqu'on branche un moniteur, on a l'impression qu'il y a une petite latence. Alors je sais pas si avec une vidéo ça peut gêner ou pas. Ouais. On peut essayer, hein. On est sur YouTube. Alors que si je mets une vidéo par exemple, sur la souris. Et là, en plein écran. Bon, ça va. C'est pour du netbook. Non, c'est bon, c'est bon. Là, il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de latence, quoi. Ah. Très intéressant. Okay, alors après, est-ce que je vais pas rentrer? Non. Qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais ouvrir un onglet, mais... Ah, pour les raccourcis. Voilà. Donc si on affiche un site par hasard Frandroid, par exemple. C'est par hasard. Donc on a un clavier QWERTY qui est de type clipset, on appelle ça. Ouais. Chaque touche est séparée. Donc il faut savoir que c'est, je crois, le seul appareil sur Tegra 2 de Motorola. Tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est... Ouais, bah regarde. C'est suffisant, c'est l'équivalent d'un netbook. Mais c'est un netbook, voilà. C'est pas un PC, c'est un netbook. Ça bouge bien. Et donc là on retrouve exactement ce qu'on voit sur le téléphone, c'est-à-dire, je sais pas si ça marche, non? Yes. Ah, j'allais parler en anglais. Donc c'est exactement ce qu'on voit sur le téléphone, ce qu'on verra sur le téléphone. C'est un mode téléphone pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de son téléphone alors qu'on est en mode netbook. Il y a un mode qui s'appelle multimédia. Ah, tu as repéré ça, toi. Et donc ça c'est un peu lorsque vous allez brancher à votre télévision parce qu'il y a également un dock multimédia. Branchez ça à votre télévision, sortie HDMI. Donc là vous accédez à un menu, c'est du Media Center, hein, toutes vos vidéos, etc. Mais on clique. Je trouve que la navigation est assez sympa ici. Bon, faut aimer l'orange et le noir. Donc là on va essayer de faire tourner du 1080p. Bon, évidemment il n'y a pas de lag. Il y a vraiment... On retire ce que j'ai dit. Alors le problème c'est que la vidéo je filme en 1080 mais ça sera en 720 sur YouTube. Mais ça passe super bien. Moi j'aimerais bien savoir l'autonomie. Ça qui alors je crois qu'il y a une batterie, une batterie assez grosse. Il y a une batterie en plus dans l'appareil. Donc je pense qu'il y a moyen de partir, de prendre le train et de s'éclater avec. Hein. Le problème c'est le prix des accessoires. Je sais pas si on a toutes ces informations là. Il y a quoi en bas? Facebook? Vas-y, lance Facebook pour voir. Je vais cliquer dessus. Et là, c'est en train de se lancer là. Ouais, après c'est de la web app. Voilà, ça lance le site internet. En fait, c'est des favoris. On lance l'application SMS. Est-ce qu'on peut téléphoner avec? Ouais, mais oui, tu peux. Donc on téléphone et après on utilise les haut-parleurs de l'appareil. Je sais pas si on a présenté un peu l'appareil, mais très mince. Hein. Les haut-parleurs sont situés sur les côtés. Ouais. Et derrière, on a quand même deux connectiques, c'est deux USB 2.0. Donc pour ajouter un clavier, une clé USB, une souris. Ah, peut-être une souris. On a le téléphone qui est là. Je sais pas si on peut faire un essai. Ouais, vas-y. On le déploie et il est là. Je branche. Et c'est parti.
Donc là on a un ordinateur qu'on met dans son sac, pas très lourd. Je peux... Je dirais que c'est un peu plus lourd quand même que les IPC. C'est plus lourd que les PC mais l'écran est plus grand. Mais l'écran est plus grand. La finition a l'air super bonne. Donc là, je vais vous faire en direct, vous allez voir le bout. Alors, donc là on a du mini HDMI et du micro USB. Lui, on va le connecter directement aux deux. donc là on le branche. Donc, Aux deux là. attends, remontre-nous l'écran et comme ça on voit en même temps ce que ça... Donc attention, Hop, tu me dis là il est branché. branché. Donc en général ça doit être le temps d'ouvrir l'écran. Voilà. Et voilà, on retrouve exactement l'état dans lequel on était. Alors, ce qu'il nous expliquait hier aussi, intéressant, regarde, ouvre les onglets. On va vérifier que ça marche bien. Et là, si tu le débranches, et théoriquement, si tu le débranches et que tu le ressors, là, et que tu vas dans le navigateur, hop, alors comment il avait fait? Il avait retrouvé les onglets. Non, comment il avait fait hier? J'étais pas là. Il avait retrouvé les bookmarks, enfin là où t'en étais, les onglets où t'en étais. Je sais pas s'il y a un truc particulier. A priori on peut... En fait tout est... on peut continuer ce qu'on est en train de faire sur l'ordinateur, sur le téléphone. Je sais pas comment il a fait non plus. Hop, ça se lance. Et on revient. La finition est pas mal, tu me disais que c'était un peu plus lourd. Ouais, et la finition est... Mais c'est pas du plastique Et propre. bas de gamme. ouais. C'est vraiment du bon plastique. Je vois du clic droit, ça c'est amusant. Ah ouais, il y a le clic droit qui est C'est supporté. du Unix, hein, c'est du Unix derrière. Donc. Ouais. Ah ok. En fait, il faut utiliser le navigateur qui est sur le téléphone pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que si je clique là, Yesterday, Motorola showed to us when you close the netbook, you see the tab on the same tab. That's an application, but basically two operating systems Yes. were installed on that phone. Hopefully. So, but if you load your browser from the phone, you can put it in full screen mode, of course, by hitting this one. Ouais, on peut le mettre en plein écran. Ouais. ah c'est ça qu'il a fait. This is the way, right? So now you have a mobile phone browser. Ouais. Then, of course, if you know how to branch the phone, then of course you have the same thing, right? But you have to understand it's two different operating systems fired Yes. on the same phone. Right? So this has no intelligence. Everything is in the phone. By launching the other operating system, you cannot have the same. Each system is on its own processor. No. Well, there is two processors, Yes. but you can use both. D'accord. Donc quand on lance, c'est les deux qui profitent intelligemment des deux processeurs et pas chacun sur son processeur. Ok, On est bon pour la vidéo? on est bon pour la vidéo. Allez.